ChatGPT est probablement le meilleur assistant que vous pouvez avoir pour rédiger des textes rapidement et de très bonne qualité. Et j'insiste sur le côté très bonne qualité. Il y a beaucoup d'erreurs que certains font et du coup ils ont des trafics en baisse ou alors des trafics qui ont chuté ou alors des trafics qui ne prennent pas parce que tout simplement ils ne respectent pas quelques règles de base en référencement naturel et en termes de qualité de contenu qui font que ça se dégrade. Et là, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer la bonne méthode pour justement réussir avec la rédaction ChatGPT et on commence tout de suite. Déjà, première chose qu'on va me dire, c'est ouais, mais tu sais, Google, il pénalise le contenu généré par IA. Bah écoutez, ça tombe bien, il y a un article là-dessus qui vient de la Google Search Central, donc c'est le blog officiel de Google, donc il n'y a pas source plus fiable, on va dire. Et ils disent conseil de la recherche Google concernant le contenu généré par IA. Et là, on peut voir récompenser les contenus de haute qualité, quelle que soit la façon dont ils sont produits. Donc en fait, le problème, c'est pas de rédiger avec l'IA ou de pas rédiger avec l'IA, mais c'est plutôt quel est le résultat final que vous allez avoir. Parce qu'au final, si vous êtes un humain et que vous rédigez un mauvais contenu, il va pas plaire à Google. Et si vous êtes une IA et que vous rédigez un mauvais contenu, il va pas plaire à Google non plus. Par contre, si vous utilisez l'IA pour générer un contenu, mais qu'à la fin, vous avez un contenu super qualitatif, qui répond à l'utilisateur, qui correspond à ce que Google attend de votre contenu, il n'y a aucun souci et ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Donc, contenu mauvais, dans tous les cas, ça ne peut pas ranker. Bon contenu avec l'IA, ça peut ranker. J'ai aussi fait une étude de cas SEO sur utiliser ChatGPT pour rédiger des articles. Donc là, j'ai mis un petit tableau de mes résultats. C'est pas des résultats incroyables. Il y a entre 20 et 30 clics par jour depuis mai. Mais voilà, quoi, j'ai juste publié 19 articles 100% publiés avec ChatGPT. Je vais vous montrer la méthode tout de suite. Et on peut voir que ça rend, que ça dure sur la durée. Si je voudrais alimenter encore plus le blog, je pense qu'on peut aller plus haut. Mais voilà, c'est vraiment un projet. Je l'ai fait sur un mois. Donc sur un mois, j'ai publié quelques articles chaque semaine. Et après, j'ai laissé un petit peu de côté. Je ne l'ai plus touché en fait depuis l'année dernière. Mais voilà, quoi, on peut voir que c'est stable et que si je voudrais continuer là-dessus avec du contenu généré par IA, eh ben, je pourrais aller beaucoup plus haut, avec certitude. Déjà, la première chose à faire, c'est de ne pas utiliser comme prompt rédige-moi un article sur comment manger une pomme. Voilà, j'ai utilisé comment manger une pomme pour énumérer cette vidéo. Vous allez tomber sur un article. Le problème, c'est que le contenu, peut-être qu'il ne correspond pas à ce que attend Google dans sa SERP, ça ne correspond peut-être pas à ce que les utilisateurs attendent comme contenu. Même en termes sémantiques, on peut voir qu'on n'a que 20% dans la SERP. Donc ça, c'est l'optimisation sémantique. C'est globalement Google, lui, dans son algorithme, il va un petit peu repérer s'il y a tous les bons termes dans un texte pour résumer. Et en fait, on a pu remarquer que si on utilise les mots auxquels il s'attend dans un contenu, eh ben, on va mieux ranker. Et d'ailleurs, on peut voir que les deux premiers concurrents, ils ont un taux d'optimisation de 100 et 120%, et que tous les autres résultats qui sont en dessous, ils ont un taux d'optimisation qui est inférieur. Donc ça montre bel et bien que les SEO utilisent ce style d'optimisation et que ça fonctionne. Mais voilà, mais c'est pas le principe de la vidéo, c'est plus pour dire bon bah voilà, ok, on a généré un contenu avec ChatGPT juste avec ce prompt. On a un texte qui est moyen, vous pouvez me faire confiance, et qui en plus n'est pas optimisé sémantiquement. Donc là, il y a quand même deux gros red flags qui font que probablement que ce contenu ne pourra jamais se positionner sur Google. Donc moi j'utilise Urtext Guru pour l'optimisation sémantique, mais vous pouvez utiliser 1.fr ou TotSEO. Voilà, c'est deux autres outils français que vous pouvez utiliser. Moi j'utilise Urtext Guru, je l'aime beaucoup et j'ai pu avoir des bons résultats avec et je peux que vous le recommander. Donc en soi, là, on a lancé un guide sur comment manger une pomme et on peut voir qu'il nous dit les top termes, c'est pomme, peau, manger, fruits, consommer, cannelle, tarte, etc. Et du coup, ça va être nos mots à intégrer dans le texte. Donc je suis allé sur ChatGPT et je lui ai dit exactement le même prompt, rédige-moi un article sur comment manger une pomme, mais à la différence que je lui ai dit, utilise les mots suivants. Donc là, il nous a géré un autre texte. Et on peut voir déjà que ce texte-là, il est un peu meilleur en termes de sémantique. Il est même deux fois meilleur si on compare par rapport aux 40 et aux 20%. On peut voir qu'il y a déjà beaucoup plus de mots-clés qui sont utilisés pour pouvoir aider à ranker. Par contre, ça n'aide pas du côté de la qualité de contenu. On reste sur un texte où globalement on lui a donné des mots et il a créé du texte à partir des mots. Mais voilà, on n'est toujours pas sur est-ce qu'on répond vraiment à l'utilisateur. Est-ce que la personne qui tombe sur notre article, il va vraiment trouver la réponse à ces questions, ce qui est comme essentiel.
Et du coup, bon, bah ok, on est un tout petit peu mieux en termes de optimisation sémantique, mais en termes de contenu, on est encore sur quelque chose d'assez médiocre qui pourrait ne pas plaire aux utilisateurs. Donc pour compléter, il nous faut une deuxième donnée, c'est tout simplement qu'est-ce qu'on trouve dans la SERP. Donc on peut voir que dans la SERP, il y a cette question de laver les pommes, on a cette question de comment manger les pommes, on a cette question de comment cuisiner les pommes, etc. Et du coup, ça peut être intéressant de guider ChatGPT en lui disant, bah voilà ma structure, moi j'aimerais que tu parles de ça, 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 en utilisant les mots qu'on a pour réussir à avoir un texte qui en même temps est optimisé sémantiquement, et en même temps, il répond parfaitement à ce que les utilisateurs attendent lorsqu'ils écrivent cette requête, comment manger une pomme. Donc en termes de prompt, ça donne rédige-moi un article sur comment manger une pomme, utilise les mots suivants, tac 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 tac. Voici la structure de l'article, donc comme H1 je veux comment manger une pomme, comme H2 je veux ça, etc. Et du coup il m'a rédigé un article par rapport à ce que je lui ai donné. En termes sémantiques, on a un petit peu baissé, on est passé de 40 à 31, probablement parce qu'on l'a déjà un petit peu plus guidé par rapport à ce que l'utilisateur veut et pas juste en mode vas-y utilise les mots et place-les au bol. Et voilà, quoi, on arrive sur 31% de sémantique. Le contenu, on sait qu'il va répondre aux attentes des utilisateurs. Peut-être pas complètement, parce que le contenu il est assez court. On peut voir que nous, on a un contenu de 500 mots plus ou moins. Et que les concurrents, eux, ils sont plutôt sur du 2000, sur les principaux concurrents. Donc probablement qu'il y a un peu un manque de contenu. Donc là, en vrai, ok, il a pu utiliser les bons mots, on a pu aborder les bons sujets, mais probablement qu'on ne va pas assez aux profondeurs, on ne donne pas assez d'éléments. Le contenu, il est 4 fois plus petit que les concurrents, donc c'est quand même une très grande différence. Et puis en plus, on peut voir au niveau sémantique, on peut faire quand même beaucoup mieux. Donc quoi faire maintenant? Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser plusieurs prompts. En fait, on va lui dire, je souhaite écrire un article sur comment manger une pomme en utilisant les mots suivants. Voici la structure de mon article. Donc ça, c'est vraiment le même prompt que j'ai montré juste avant. À la différence que je vais lui dire, rédige-moi uniquement la première section. Donc là, il m'a rédigé la première section. Je vais relancer un prompt avec la deuxième section, avec la troisième section, la quatrième et la cinquième. Et ensuite, là, à partir de ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on lui dit, globalement, voilà, tu as ce titre-là que j'ai envie que tu rédiges. J'ai envie que tu rédiges des recettes sur les pommes, que tu utilises ces mots-clés-là pour avoir un texte optimisé sémantiquement. Et là, on arrive à quelque chose qui est déjà beaucoup plus intéressant, parce qu'on arrive à 96-96% d'optimisation sémantique, avec seulement un score dans GSO de 19%. Et ce qu'il y a de cool, c'est qu'on sait que toutes les questions ont été développées par ChatGPT, donc probablement qu'on répond très bien à l'utilisateur. On a une quantité de mots qui est assez proche des concurrents, on est à 1600 mots. Et on peut voir qu'en termes d'optimisation sémantique, les concurrents ils sont à 120 avec 2300 mots ou 104 avec 2400 mots, avec des scores de danger SO de 30%. Et nous, on a un score de danger SO qui est beaucoup plus faible, qui est presque 2 fois plus faible. Et pourtant, en termes de score d'optimisation, on est très très proche de ce qu'ils ont fait. Donc on est à 96 ou 96% selon d'où venez dans la francophonie. Et on peut voir que les concurrents, ils sont à 104 et 120. Donc on a déjà une très très bonne base à travailler. Dans mon étude de cas, dont je vous ai fait référence en tout début, j'ai juste copié-collé ce texte-là avec la méthode que je vous ai montrée juste maintenant. Donc vraiment, j'ai pris mon texte, je l'ai copié-collé dans le blog, je n'ai rien modifié et ça rank. Mais ce que je vous recommande, c'est d'aller un tout petit peu plus loin dans cette rédaction pour vraiment avoir un truc qui va durer sur le long terme. Parce que là, le problème avec le site de test que j'ai, c'est que je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer. Parce que le contenu, il est relativement bas de gamme, quoi. C'est juste une prompt ChatGPT qui a pas mal de lacunes. Et du coup, sur le long terme, je ne sais pas si ça va durer. Par contre, si vous appliquez ces quelques recommandations, là vous êtes sûr d'avoir un très bon contenu qui ne vous aura pas pris tant de temps que ça au final à faire et qui pourra durer sur le long terme. Donc le premier, c'est utiliser ChatGPT 4. Donc ChatGPT 4, il a un peu régressé depuis début 2024, mais il reste quand même un tout petit peu meilleur que le 3.5 et ça reste 20 € par mois. Ça va, c'est relativement correct, quoi. Donc en soi, si vous faites du SEO et que vous commencez à ranker, 20 € par mois, vous allez très vite les rentabiliser. Créer des liens externes lorsque ça fait sens. Donc là, on parle de comment manger une pomme, donc je ne vais pas m'amuser à créer des liens externes. Mais si par exemple j'avais un sujet, par exemple sur la fiscalité, sur des sujets un petit peu plus techniques, sur les news, etc., là, j'essaierai de trouver des sites pour accueillir des liens, pour renforcer un petit peu le côté autorité de mon texte.
En troisième, n'oubliez pas de faire du maillage interne, donc de relier votre page vers les autres et les autres vers votre nouvelle page pour lui donner de la force. Ajouter du contenu média. Là, typiquement, dans le dernier texte, si je dis pas de bêtises, il y a par exemple des recettes. Je sais pas, par exemple, comment laver une pomme, on pourrait rajouter une vidéo. Sur comment bien choisir une pomme, on pourrait mettre une photo d'une pomme parfaite qu'il faut choisir. Sur les meilleures recettes, on pourrait mettre des photos qui illustrent les recettes, ce que ça peut donner comme résultat final. Enfin, n'hésitez pas à rajouter du média pour vraiment bien compléter votre contenu et aussi bah, le rendre un petit peu user-friendly, quoi, que la personne, quand elle arrive, elle voit que c'est de la qualité, que bah, elle a bien la réponse à ses questions, elle n'a pas de doute et pas qu'elle retourne faire des recherches et qu'elle aille chez vos concurrents globalement. Évidemment, relisez le contenu, vérifiez que ChatGPT dit bien des vraies informations, etc. C'est vraiment le plus gros problème avec GPT, c'est qu'il peut vous générer du texte à la volée, mais il peut vous générer beaucoup de conneries à la volée. Donc vraiment relisez, corrigez les fautes d'orthographe, euh, corrigez également les données qui sont fausses, rajoutez par exemple des statistiques récentes. Enfin, essayez un petit peu de chuchoter votre contenu pour vraiment le rendre intéressant. Par exemple, on dit, là, il y a une partie dans le texte qui parle de pollution dans les pommes. Ce qui peut être intéressant, c'est d'aller rechercher deux trois informations sur les statistiques des pollutions sur les pommes et de commencer une pomme sur 4 est polluée à 90%, etc. Pour justement bah, renforcer un petit peu déjà ce côté, on informe le lecteur et on donne un contenu intéressant. Et puis en plus, bah, le lecteur, quand il est là, bah, il kiffe quoi. Avant-dernier point, rajoutez 30% d'informations de votre cerveau. Donc là, quand j'ai mis cerveau, c'est plutôt, ok, l'IA vous a généré un texte de base, mais n'hésitez pas à rajouter 30% d'informations supplémentaires environ que les concurrents n'ont pas. Donc là, vraiment, vous allez dans votre requête, vous allez voir un petit peu ce qu'ont fait les concurrents et essayez vraiment d'ajouter des informations que vos concurrents n'ont peut-être pas pensé à mettre, comme par exemple là on disait sur la pollution des pommes, bah voilà, peut-être que les concurrents n'ont pas parlé de ça, et du coup ça vous a apporté une valeur ajoutée, et moi ce que j'aime bien c'est toujours ajouter 30% d'informations supplémentaires pour justement rendre notre article meilleur, que ça soit en termes de la sémantique, de la structure, mais également de la pertinence du contenu qui possède. Et dernier point, il faut casser les patterns IA. Aujourd'hui, les gens ils sont habitués à lire du texte IA, ils arrivent à le reconnaître. Enfin, vous allez sur n'importe quel réseau social, vous savez que c'est IA. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour le remarquer. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est de lire vos textes et un petit peu de casser les patterns. Typiquement, à la fin, ChatGPT, il aime bien mettre en suivant ces étapes simples, vous pourrez assurer que vos pommes sont non seulement savoureuses, mais aussi exemptes de contaminants indésirables. Bah, ça typiquement on peut l'enlever, enfin on s'en fout, tu vois, enfin ça n'apporte rien, ça donne un côté un peu redondant, ça rend le texte un peu lourd, donc essayez de le relire, reformuler certaines phrases pour pas que la personne ait l'impression de lire un robot. On reste sur de l'optimisation technique avec la sémantique et les mots-clés intégrés, mais il ne faut pas oublier le lecteur au final qui va lire le texte. Donc voilà, bijoutez votre texte. Je ne vous recommande aucunement de faire du copier-coller, mais plutôt d'utiliser l'IA comme d'un assistant pour vous générer des brouillons semi-optimisés. Et après, par la suite, ajouter des éléments pour créer bah, un article exceptionnel qui pourra être top 1 sur Google. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de la vidéo en commentaire. Si tu souhaites voir une autre vidéo, c'est rendez-vous juste ici. De la qualité, promis. Et si tu souhaites t'abonner, tu as ma tête juste là. Clique dessus et tu auras toutes mes prochaines vidéos. On se donne rendez-vous à mercredi prochain. À bientôt.